Vous savez, dans l'histoire, il y a eu beaucoup de pandémies, puisqu'on retrouve même dans un livre de Bulgakov, spécialisé dans les questions liturgiques, des modalités pour se conduire en tant qu'Église dans des temps de pandémie. Mais ces temps de pandémie sont aussi des sonnettes d'alarme pour notre humanité, pour nos sociétés aussi. Nous avons, avec cette pandémie, il y a plus de 200 000 morts du virus. Nous avons tout d'un coup vu notre fragilité. Et c'est un moment, comme on le dit, n'est-ce pas, un peu apocalyptique, c'est-à-dire un moment de jugement, un moment de crise, en fait, de grande crise, et qui va appeler, j'espère, une autre attitude peut-être dans ce monde qui est devenu un peu fou, n'est-ce pas, de consommation, de production à bas prix, de transport des marchandises qui font tout le tour du globe et ainsi de suite. Peut-être ça va reposer des questions par rapport à notre écologie locale. Et pour nous, chrétiens, ça va être aussi un moment de questionnement. Nous avons vu que, ma foi, l'Église a dû fermer ses portes. Fermer ses portes, pourquoi? Parce que la pandémie était là. Et qu'en fait, ce n'était plus nous qui dirigions nos vies, mais c'est la pandémie. À travers les injonctions des États, les injonctions de nos chefs d'Église, qui nous disaient, eh bien, maintenant, il faut arrêter les célébrations. Et ça a été un grand choc pour beaucoup de chrétiens. Jusqu'à aujourd'hui, je dis aux fidèles, patientez, nous devons attendre le moment propice pour retourner à l'Église. Nous avons eu la chance ici à la cathédrale de pouvoir continuer un lien pastoral grâce à l'enregistrement en direct des liturgies, de tous les offices de carême, des offices de la Semaine Sainte, et nous continuons régulièrement par la liturgie quotidienne. Mais ce n'est qu'un pis-aller, parce que la communauté n'est pas là, n'est-ce pas? Et il faut attendre vraiment que nous ayons le feu vert des autorités à la fois sanitaires et politiques pour pouvoir réorganiser, si vous voulez, notre vie liturgique, notre vie chrétienne. Et donc, c'est aussi une ascèse pour chacun d'entre nous. Une ascèse d'avoir été tenu loin de l'autel, tenu loin de l'Église, parce qu'il y avait un corps intermédiaire qui était très négatif. Et cela a demandé pour chacun d'entre nous, et nous l'avons expérimenté ici dans notre cathédrale, ça a demandé beaucoup d'humilité, beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation. Malgré les célébrations à huis clos, ce n'est pas la même chose de célébrer Pâques dans une église vide, vous savez, que de célébrer Pâques au milieu d'un peuple chrétien qui se réjouit, qui est dans la joie et qui célèbre son Seigneur ressuscité. C'est tout à fait différent. Et ça nous fait voir que, eh bien, nous sommes, nous aussi, communauté chrétienne, des communautés fragiles. Maintenant, il va falloir accepter, et peut-être sur un temps un peu plus long, il va falloir accepter que cette situation puisse se reproduire par intervalle, n'est-ce pas? J'espère le plus irrégulier possible, mais que cette situation puisse se reformer par intervalle. Et donc, il faudra accepter aussi, parce que si nous faisons ça, nous nous protégeons et nous protégeons nos frères. Donc là, il y a aussi toute une question de charité, d'amour du prochain, de ne pas vouloir jouer les intrépides, comme certains ont voulu le faire à un certain moment dans certains pays, et les intrépides ont été contaminés. Donc, et ils ont mis en danger la vie des autres. Donc il faut être très, très attentif aux actes que nous posons, parce que ce sont des actes qui atteignent directement le frère. Et
l'Église, étant un lieu de fraternité, d'amour du frère, doit préserver cet amour du frère et justement prendre des décisions pour éviter que les frères soient contaminés. Parce que si les frères sont contaminés, et la communauté elle-même va être amputée de frères, va être amputée de fidèles, et au lieu d'être dans la fraternité autour de l'autel, nous pouvons nous retrouver directement au cimetière. Et donc, il faut avoir cette conscience que ce que nous faisons, ce n'est pas contre la communauté chrétienne, ce n'est pas contre les fidèles, mais c'est pour, justement, préserver la santé, préserver l'équilibre de nos communautés. Je sais que beaucoup de nos communautés sont en souffrance parce qu'elles n'ont pas pu avoir cette continuité liturgique, parce que les églises ont été fermées. Mais beaucoup de prêtres ont pris aussi sur eux de continuer une activité pastorale, à la fois par le téléphone, par les vidéos, par Internet, et ça, c'était une très bonne chose qui a été développée et qui a permis de garder justement ce lien entre les pasteurs et les communautés. Communauté en souffrance, pasteurs en souffrance, mais avec un lien d'amour, d'un lien fraternel qui se conserve malgré cette souffrance qui est imposée par la pandémie. Et justement, cette souffrance aussi, c'est une crise, n'est-ce pas? Une crise. Et de voir combien nous sommes attachés à notre vie liturgique, combien ça doit renouveler aussi notre vie liturgique. Comment notre vie liturgique doit redémarrer maintenant avec plus d'authenticité, plus de vérité, parce que nous ne nous adressons pas à Dieu quand il y a du malheur. Nous vivons, nous laissons interpeller par Dieu dans la quotidienneté de notre vie, et non pas uniquement nous tournons vers lui quand il y a du malheur. Parce que ça, c'est très fragile, parce que ça ne va pas durer très longtemps. Mais avoir une attitude qui fait que nous nous laissons interpeller par Dieu, parce que beaucoup de fois on dit je cherche Dieu, mais c'est pas vrai, nous ne trouvons pas Dieu. Il faut se laisser chercher par Dieu et ouvrir son cœur à la présence de Dieu, ouvrir son cœur à la vie du Christ en nous. Et ce moment apocalyptique, on pourrait dire, de moment de crise, eh bien, j'espère que ça a permis à beaucoup de chrétiens de pouvoir ouvrir son cœur simplement à cette présence de Dieu sans, je dirais, les artifices qu'on met autour, mais dans un moment comme ça d'écoute et de partage comme ça, dans cette solitude que nous a offert la pandémie. On avait l'impression d'être tous des anachorètes, n'est-ce pas, dans nos chambres, comme ça. Mais si nous écoutons aussi le Seigneur, si nous ouvrons l'Évangile, si nous nous mettons devant lui dans la prière, eh bien, nous sentons la continuité qu'il y a, n'est-ce pas? Parce que le Christ nous dit qu'on peut être, si tu veux te mettre devant la face du Seigneur, devant la face de Dieu, rentre dans ta chambre, ferme la porte et trouve ton Père qui est là dans le secret. Et ça, j'espère que c'est une expérience qui a été faite par beaucoup. Voilà. La vie de nos paroisses a été aussi impactée par le fait qu'il n'y a plus de service liturgique, il n'y a plus de liturgie, il n'y a plus de baptême, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de funérailles, il n'y a plus rien. Et donc, la vie économique de nos paroisses a souffert. Et je sais qu'ici, à la cathédrale, nous avons souffert aussi de cette situation qui impacte l'économie. Et ça va se ressentir au niveau de toute notre vie ecclésiale, n'est-ce pas? Et soyons conscients aussi que l'Église a besoin de la générosité de tous pour vivre. Si nous pensons à nos paroisses, nous pensons aussi à nos monastères,
où le fait que les portes étaient fermées pendant presque 2 mois, et la reprise se fera petit à petit à partir de la fin mai, début juin, et ça va faire presque 3 mois, hein, mars, avril, mai. C'est très important. Et n'oublions pas tous ces lieux où des hommes et des femmes se consacrent à la quête de Dieu, à cette ouverture du cœur, n'est-ce pas, pour écouter la parole du Seigneur, et ils ont besoin aussi pour vivre de notre obol, de notre participation, et eux-mêmes aussi vont avoir certaines difficultés matérielles. Donc, cette période épidémique, je crois, doit nous changer, doit changer notre regard sur le monde, sur la création, sur nos relations avec nos frères, sur nos relations avec l'économie, sur notre biotope écologique, n'est-ce pas? Changer de regard pour avoir un regard plus positif, non pas un regard de dévoration, n'est-ce pas, comme on le fait à l'heure actuelle sur la création, mais un regard d'amour et de reconnaissance et d'action de grâce, parce que nous voyons que nous sommes très fragiles. Et c'est dans cette fragilité que Dieu nous cherche.